C'est l'homme qui fait la fonction et pas le contraire. Qui l'a dit? C'est l'universitaire et le politique modeste Bati Lukwebo. Le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement a eu ces mots devant la presse. C'était à la mi-août 2023. Il venait juste de terminer sa visite au chapiteau érigé de la concession du Palais du Peuple, le site qui abritait les travaux du pré-conclave et puis du conclave du génie scientifique congolais, le premier du nom dans ce pays. Beaucoup sans doute pensent la même chose que ce professeur d'université qui sait de quoi il parlait, ayant été fort impressionné par la multitude d'inventions made in Congo, exposées et fruits de la multitude de cerveaux congolais, leurs inventeurs, chercheurs ou innovateurs. Dans ces mots si employés, ne vous y trompez pas, le premier d'entre les sénateurs congolais faisait référence à un homme, les concepteurs et l'artisan de cette œuvre grandiose et historique, unique en son genre, à l'occurrence, Dr Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique de son État, et du reste lui-même aussi chercheur. En effet, sous sa nouvelle casquette d'homme d'État, venait encore de frapper un grand coup sur l'ensemble de son action, le ministre du gouvernement de la République, en 3 ans d'exercice, sans désemparé sous le régime politique du président Félix-Antoine Tshisekedi dans le premier quinquennat, arrive à son terme. Le temps justement venu pour le président de la République, chef de l'État, de brosser les bilans de ces 5 années passées à la tête du pays. Dans ce parcours, le président Félix-Antoine Tshisekedi aura d'abord jeté son dévolu sur Dr Gilbert Kabanda comme son ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et cela pendant un peu plus de 2 ans, et puis pour enchaîner comme ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Ce n'était pas un secret pour personne. Le chef de l'État a dévoilé ces jours derniers, secteur par secteur, toutes ses réalisations durant son quinquennat finissant. La défense nationale et la recherche scientifique ont figuré en bonne place dans son bilan du quinquennat. Sans nul doute, le président de la République a accordé son satisfecit à son gouvernement et partant à son ministre ayant en charge ces 2 ministères tout aussi clés. Sans crainte d'être démenti, le chef de l'État ayant mis en exergue ses réalisations sur le double plan de la défense nationale et de la recherche scientifique, a du coup décerné le brevet de bon élève au ministre Dr Gilbert Kabanda, qui se sera illustré durant les 3 années à la tête de ces 2 ministères par ses actions phares et des grandes envergures qui n'auront pas échappé à l'opinion tant nationale qu'internationale. Très sincèrement, ce double événement majeur, comme on va le voir ici, traduit la magnificence de leur auteur, autant sa grande fierté pour le sens élevé de patriotisme de ce digne fils du pays, autant aussi son savoir et savoir-faire au service du pays. La nation tout entière lui en sera gré. Très honnêtement, l'histoire de la marche de la nation retiendra que sous le régime politique de Félix-Antoine Tshisekedi, le Congo s'est doté de sa propre politique de défense nationale. Cela n'est jamais vu depuis les 63 ans de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. La page coloniale en la matière est déjà ainsi tournée. Un nouveau chapitre s'ouvre avec la mise en œuvre de ce nouvel instrument de défense de l'intégrité du pays. Ce document initié, conçu et produit par Dr Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale et ancien combattant en son temps de 2021 à début 2023, est le fruit de la capacité de son intelligence ainsi que de la mise en commun des expertises d'un groupe de grands jalonnés de l'armée nationale, encore en fonction ou ayant servi sous les drapeaux, impliqués pour leur mise à contribution à ce travail de très haute facture, de très grandes valeurs militaires, et depuis fin 2022, la roue de l'histoire des réformes ou de la refondation des FARDC tourne, certains atermoiements, certaines inerties, certains pesanteurs, pour des raisons inavouées, ne viendraient pas à bout de ce nouveau vent qui souffle très fort sur l'armée congolaise dans cette phase cruciale de sa montée en puissance, qui du coup cesse d'être un vain mot, un slogan creux, un vœu pieux.
Somme toute, une opération de changement irréversible, une véritable alchimie sur les FARDC. Acte 1. De la quintessence de la nouvelle politique de défense nationale, un instrument de souveraineté nationale. La nouvelle politique de défense nationale met en avant tous les challenges pour une armée nouvelle reflétant un nouveau visage dans tous les corps et leurs composantes, mais aussi à la fois une armée de dissuasion au regard des velléités expansionnistes et hégémoniques réelles ou supposées dont les chefs de 9 pays voisins sont alliés du Congo. Rien n'est laissé au hasard dans ce document. Il en ressort la formation des ressources humaines à l'ordre du jour. Obligation est faite de recruter de nouvelles unités parmi les jeunes Congolais volontaires de servir sous les drapeaux et de recycler les troupes déjà existantes pour leur remise en forme. Une série de formations conduites par les experts militaires congolais en coordination avec l'appui de la coopération militaire bilatérale et multilatérale de pays amis, appelés à prêter main forte dans la réussite de ce programme vaste et ambitieux. La nouvelle armée en gestation doit être dotée de nouveaux équipements militaires sophistiqués à la hauteur d'une grande puissance militaire au cœur de l'Afrique. Armée de terre, armée de l'air, armée de mer. Suite au précédent, la nouvelle politique de défense nationale préconise pour toutes les unités confondues les effectifs évalués à 500 000 hommes au maximum. Et par rapport à ça, dans l'esprit de la nouvelle politique de défense, un audit des effectifs de la taille actuelle de l'armée a déjà été lancé en décembre 2022 afin de connaître les effectifs réels. Dans le même ordre d'idées et afin de parer à toute éventualité, la nouvelle politique de défense nationale a permis de mettre en place la loi de la réserve armée de la défense, à l'instar d'autres pays du monde comme l'Israël, l'Ukraine, la Russie. La liste n'est pas exhaustive. Cette nouvelle initiative va avec l'impératif d'incorporer dans l'armée pour leur formation militaire de jeunes finalistes congolais du secondaire et des universités. La nouvelle politique de défense nationale met également un accent particulier sur l'industrialisation des FARDC, à savoir le Congo va disposer de sa propre industrie militaire installée sur place sur le territoire national avec le concours de la coopération militaire des pays amis qui devait servir de modèle dans le domaine, ce qui devait permettre à l'État congolais de faire des économies substantielles en réduisant à terme plusieurs dépenses effectuées dans le cadre des importations des équipements et autres matériels militaires. Afridex, installé à Likasi dans le Haut-Katanga, en est déjà un projet pilote en la matière. En effet, la RDC regorge en son sous-sol de tous les minéraux nécessaires pour faire l'affaire. L'argent, comme on le sait, est le nerf de la guerre, et comme on le sait aussi qui veut la paix prépare la guerre. Par rapport à ça, la nouvelle politique de défense a permis en même temps de mettre au point la loi de la programmation militaire qui prévoit des augmentations substantielles, voire colossales, dans l'exercice du budget national. Pour 4 milliards de dollars américains en raison d'1 milliard par exercice budgétaire, toute affaire cessante. Acte 2 de la recherche scientifique. Les développementalistes à l'échelle planétaire en conviennent que la recherche scientifique est et reste le socle ou les fondements de tout développement de tout pays. Cette idée, cette pensée, cette façon d'agir a germé dans la tête du ministre Kabanda dès la prise de ses fonctions à la tête du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique en fin mars 2023. En quelques mois, le ministre-chercheur a mûri sa réflexion et les choses sont allées très vite. En août 2023, son rêve caressé est devenu réalité. L'organisation du conclave du génie scientifique congolais, une grande première dans ce pays, a eu lieu sous la houlette du président Félix-Antoine Tshisekedi. Une autre action phare du ministre Kabanda. Les têtes pensantes du monde scientifique congolais, de l'intérieur du pays comme de l'étranger, plus d'une centaine ont la tête entre les deux mains pour mettre en place une nouvelle politique en matière de recherche scientifique et innovation technologique.
et tous ces corollaires, des chercheurs, des inventeurs, des innovateurs ont été rassemblés à Kinshasa à cet effet. La recherche scientifique a désormais des beaux jours, de belles années devant elle. Les moyens financiers et conséquents sont consentis par le plus haut sommet de l'État dans le cadre du budget national.